Ça fait que passer là, but en celle-là, nous va qu'on s'allier, non? Just well, comme ça, vous pas tant de caille ou kawel, débouter dehors à un moment. Hein? Comment? Ça va, monsieur Léo, ça au domicile, monsieur. Yo voy la tomber dans l'autre pays. Oui. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui inquiète notre communauté, les débris observés récemment près du Cap Haïtien. Avec moi, Sarah, pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Bonjour Sarah. Bonjour Théo, bonjour à tous. Oui, ces derniers jours, nous avons vu beaucoup de confusion et d'inquiétude. Certaines personnes ont pensé qu'il s'agissait de missiles ou même d'une attaque. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que c'était exactement? Ces débris provenaient d'un lancement de la fusée Starship de SpaceX. Une partie de la mission ne s'est pas déroulée comme prévu, et des fragments de la fusée se sont dispersés dans l'atmosphère. Ces morceaux ont été visibles dans notre région, mais ce n'était pas une menace militaire ou une attaque. C'est déjà rassurant, mais est-ce que ces débris peuvent avoir des effets sur nous ou sur notre environnement? Oui, il est important de comprendre les effets possibles. Psychologiquement, cela peut créer de la peur et de la confusion, surtout si les informations ne sont pas claires ou si des rumeurs circulent. Environnementalement, les débris peuvent contenir des matériaux toxiques ou non biodégradables, comme des résidus de carburant ou des métaux lourds. Cela pourrait polluer le sol, l'eau ou l'air. Physiquement, si des morceaux tombent sur des zones habitées, cela pourrait causer des blessures ou des dégâts matériels. Et que disent les protocoles internationaux pour gérer ce genre de situation? Les protocoles internationaux sont très clairs. Voici ce qu'ils recommandent: notification et coordination internationale. Selon le traité de l'espace de 1967, tout pays ou entreprise qui envoie un objet dans l'espace est responsable des dommages causés par ces débris. Les États doivent notifier les Nations Unies et les pays affectés. Si un pays en développement comme Haïti est touché, il peut demander une assistance technique et logistique aux institutions internationales comme l'ONU. Mesures locales immédiates, les gouvernements doivent sécuriser les zones touchées pour éviter que des civils manipulent les débris, qui pourraient être toxiques ou radioactifs. Ils doivent également informer la population avec des consignes claires, comme éviter de toucher les fragments et alerter les autorités. Analyse des risques environnementaux et sanitaires. Des équipes spécialisées devraient être dépêchées pour évaluer les impacts environnementaux et sanitaires. Cela inclut des tests sur les sols, les eaux et l'air pour détecter toute contamination. Collaboration scientifique et technique, les pays développés ou les entreprises responsables, comme SpaceX, peuvent être tenus d'assister les pays affectés en leur fournissant des ressources ou des experts pour le nettoyage et la gestion des débris. Et dans le cas des pays en développement comme Haïti, est-ce que ces protocoles sont toujours appliqués correctement? Pas toujours, malheureusement. Dans de nombreux pays en développement, les ressources et l'infrastructure pour appliquer ces protocoles sont limitées. Par exemple, manque de ressources, les gouvernements peuvent ne pas avoir les moyens financiers ou techniques pour sécuriser les zones ou analyser les risques. Risque de désinformation, sans une communication claire, les communautés peuvent paniquer ou manipuler les débris par curiosité. Assistance internationale lente, les réponses des institutions internationales peuvent prendre du temps, ce qui aggrave les impacts. Alors, que peut-on faire en tant que citoyen pour contribuer? Voici ce que chacun de nous peut faire: ne pas manipuler les débris. Si vous trouvez des fragments, prenez une photo et alertez immédiatement les autorités locales. Évitez de diffuser des rumeurs, partagez uniquement des informations vérifiées pour ne pas créer de panique. Exigez des actions des autorités. En tant que communauté, nous pouvons demander aux autorités de suivre les protocoles internationaux et de faire appel à l'aide internationale si nécessaire. Merci Sarah pour ces explications détaillées. Chers amis, nous espérons que cette présentation vous a éclairé. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Oui, et n'oubliez pas, rester informé, c'est se protéger et protéger les autres. Merci à tous.